Au sommaire de ce journal, dans le domaine sanitaire, des médecins tunisiens ont transmis leurs compétences aux femmes et hommes du corps médical grâce à Marine Fondation Côte d'Ivoire. Entrepreneuriat féminin, les membres de l'Union des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire en activité à Gonzagueville sont en avant pour booster l'économie ivoirienne. Et puis à Bandoukou, la deuxième édition de la Journée des experts géomètres tient ses promesses. Madame, Monsieur, merci de choisir Business 24 Africa pour vous informer. Je vous emmène au Togo, précisément à Lomé, où le secteur de la peinture bâtiment connaît une nouveauté. Depuis quelques années, un acteur majeur bouscule le marché. Son nom, la société Coloris. Allons à la découverte des innovations de cet acteur. Coloris, une société spécialisée dans la production et la commercialisation en gros et détail de peinture, est devenu un acteur majeur dans le domaine des peintures au Togo. Au-delà de la simple production, Coloris est animé par des valeurs fortes telles que l'innovation, la qualité et le service client. La passion du promoteur pour la peinture le pousse à se démarquer et à offrir des solutions uniques aux clients. Installé à Lomé au Togo, Coloris s'est étendu au-delà des frontières et est maintenant présente au Bénin et au Burkina Faso. Il faut savoir que moi, à la base, je suis peintre. J'ai commencé dans la peinture depuis tout petit, en fait, depuis l'âge de 12 ans. Et c'est un amour que j'ai apporté à ce métier-là et qui m'apporte aujourd'hui ce que je suis et ce que mon entreprise est. Donc Coloris, c'est toute une longue histoire d'amour entre la peinture et moi. Il faut savoir que j'aime beaucoup les couleurs. Coloris, précisément, est créé en 2016. Mais avant ça, il y a eu ces petites sœurs qui ont été créées sur Lomé. Et la base même, c'est Lomé. Coloris propose une vaste gamme de produits adaptés à différents secteurs d'activité tels que le bricolage, la décoration, le bâtiment, l'industrie, l'automobile, le bois et même les infrastructures maritimes. J'étais peintre, après applicateur, après j'ai travaillé dans des sociétés où j'étais en marketing commercial, où j'ai beaucoup évolué, où j'ai appris aussi parallèlement à la production. Aujourd'hui, c'est moi-même qui fais mes propres formulations, avec mes recherches, avec quelques études approfondies sur le métier de la chimie peinture. Coloris se distingue par son engagement continu envers l'innovation. Ses équipes de recherche et de développement sont constamment à la recherche de nouvelles formulations, de technologies avancées et de solutions respectueuses de l'environnement. Aujourd'hui, il faut savoir que nous, en Afrique de l'Ouest, on est le deuxième à produire nos peintures auto sur place. Et nos peintures industrielles, on s'est adapté par rapport au climat de la sous-région, surtout de la côte. Il faut savoir que le Lomé, c'est 100% de taux d'humidité et pratiquement 100% de taux de corrosion. Des études ont été faites là-dessus et on a adapté nos peintures par rapport à ce besoin-là. Les peintures de Coloris ont contribué à de nombreux projets remarquables, que ce soit la transformation d'un espace résidentiel, la rénovation de bâtiments historiques ou la protection des infrastructures. Coloris a laissé sa marque partout. Coloris continue de repousser les limites de l'industrie de la peinture grâce à son engagement envers l'innovation et sa passion pour la qualité. Grâce à une gamme diversifiée de produits et à un service client exceptionnel, l'entreprise continue de faire sa marque sur le marché. Coloris, une entreprise qui apporte couleur à chaque projet. De retour en Côte d'Ivoire, elle a contribué à donner de la joie aux femmes dans 3 localités de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle s'intéresse à la formation médicale. Il s'agit de Marine Fondation Côte d'Ivoire qui récemment a permis à des hommes et des femmes du corps médical de prendre rendez-vous avec la connaissance en matière de cellules souches. Grâce à la collaboration avec des chercheurs tunisiens, cela a été possible. Et Anja Sémion et Marius Siri nous rapportent les faits. C'est une délégation composée de médecins tunisiens qui foulent le sol ivoirien avec de bonnes intentions, celle de partager leur expérience. Direction Yamoussoukro, où pendant une journée, des agents de santé ont été formés sur la thérapie cellulaire basée sur la cellule souche par le professeur Rami Ben Salah. Cette formation est destinée aux médecins de première, deuxième et troisième ligne, mais aussi aux pharmaciens, aux infirmiers et aux podologues. Initiative émanant d'un partenariat entre Marine Fondation et le ministère de la Santé publique pour faciliter l'accès aux soins médicaux innovants. Nous voulons ici nous-mêmes nous perfectionner en mettant en commun nos résultats, mais faire en sorte que nous limitons les sorties à l'extérieur
pour aller procéder à un traitement prothétique. En guise de remerciement pour le dévouement à la formation des agents de santé, Marine Fondation Côte d'Ivoire a tenu à leur rendre hommage avec des présents représentatifs de la culture ivoirienne. La collaboration vraiment est au top puisque déjà on a collaboré pour la première session de formation au Centre d'excellence africain en cicatrisation à Tunis, puisque Marine Foundation a été à l'origine de l'envoi d'une délégation de très haut niveau ivoirienne. Quels sont les moyens maintenant innovants à mettre en place pour améliorer la cicatrisation des patients diabétiques et surtout sauver le monde de l'amputation. Et on espère que, comme je l'ai dit à maintes reprises, que ça ne va pas être une action à l'emporte-pièce, que ça va être une action pérenne et on compte énormément sur l'appui de Marine Foundation. Cette initiative de Marine Fondation Côte d'Ivoire marque une volonté commune de promouvoir l'innovation médicale en Afrique. Et poursuivons cette édition dans le domaine de l'enseignement supérieur. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a initié un colloque scientifique international sur le thème de l'intelligence artificielle et métaverse. Du 29 au 30 juin 2023, ce colloque explore les enjeux techniques, éthiques et les impacts sociaux de ces technologies en plein essor sur les populations. Le récit de Michel Brou. Les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les professionnels du domaine scientifique et étudiants sont venus partager leur passion pour l'intelligence artificielle et le métaverse au colloque scientifique international. Un rendez-vous pour ces acteurs de discuter des avancées technologiques et les enjeux éthiques liés à ce domaine. Des applications et innovations permettant de manière bénéfique de résoudre des problèmes pressants de notre société, mais aussi la prise en compte des dangers potentiels qu'elles peuvent présenter. Vous le savez, l'intelligence est la chose la mieux partagée, donc c'est évident que l'Afrique se retrouve aussi dans ce concert de l'intelligence artificielle. Et effectivement, c'est parce qu'en Afrique, nous avons des chercheurs, nous avons déjà des acteurs majeurs de cette intelligence artificielle que nous organisons ce colloque qui a un caractère international pour pouvoir interagir aussi avec tous ceux qui, à travers le monde, collaborent à trouver des solutions innovantes pour que l'intelligence artificielle, le métaverse, apporte des solutions concrètes et utilisables par tous au quotidien de nos populations. Il est indispensable que soit accompagné toutes ces technologies-là de bioéthique, de l'éthique, ça veut dire des réglementations. Il y a des règles à ne pas dépasser, des règles qui sont quand même le sens de la vie, hein. Ne pas nuire à autrui, ne pas être en train de tordre le vrai sens des choses. En tout cas, des valeurs fondamentales qui s'expriment au travers des mesures qu'il faut mettre en place pour bien contrôler tous ces outils-là. Sur un total de 39 communications soumises, 34 ont été retenues. Durant ces 2 jours, avec l'accord du CAMES, les 10 meilleures communications seront publiées dans les revues du CAMES pour servir de support dans l'évolution académique des chercheurs. En Côte d'Ivoire, l'économie est tenue en partie par les femmes. Elles sont dans tous les secteurs d'activité, informels comme formels. Les membres de l'Union des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Récemment, ces femmes, qui se classent aussi parmi les entrepreneurs du pays, se sont retrouvées à Gonzagueville pour échanger sur leur business, mais aussi pour célébrer la fête des mères. On voit tout cela avec mon désir Nascimento. Sous les fines gouttelettes d'eau provoquées par les pluies qui s'abattent sur Abidjan, leur ardeur ne s'est pas émoussée. Elles ont tenu à se retrouver sur le terrain de football de Gonzagueville, commune de Port-Boué. Au cours de cette rencontre, plusieurs questions abordées. Comment accroître leurs revenus, comment diversifier leurs activités et comment aider leurs enfants, mais aussi leurs conjoints. Pour échanger avec ces actrices, non moins importantes de l'économie ivoirienne, plusieurs personnalités ont été invitées par Armelle Savi, présidente de l'Union des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres du maire de Port-Boué, de l'ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire et de Claude Kadiouaka, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Tous venus partager des expériences et rassurer ces femmes de leur soutien. Une femme qui n'est pas autonome,
qui n'a pas son indépendance financière est un danger pour elle-même. Aujourd'hui, le salaire des hommes ne suffit même pas. Si toi, la femme, tu ne fais rien de tes 10 doigts, ça serait difficile dans le foyer. Parce que la vie est devenue chère. Donc nous, les femmes, nous devons entreprendre pour pouvoir aider nos maris. Le message du maire est clair, d'encourager ces braves dames. Ils ont déjà une mission. Elles sont des entrepreneurs de Côte d'Ivoire, de toute la Côte d'Ivoire. C'est une chance pour nous, c'est un honneur pour nous de les recevoir ici à Gonzague. Mais mon message fort, c'est que les femmes soient autonomes financièrement, psychologiquement, moralement, pour soutenir nos enfants qui vont à l'école, pour que nous ayons de bons résultats à l'école. Et c'est d'autant plus important que nous sommes en phase d'examen. Et donc lorsque les femmes se réunissent, je dois être là pour dire un mot gentil aux femmes. Après les échanges, place a été faite à la commémoration de la fête des mères, comme pour dire après l'effort, le réconfort. Plusieurs lots ont été distribués aux mamans, notamment des sacs de riz, des fourneaux, des seaux et autres kits de non-vivres. Elles sont débattantes et leurs efforts doivent être soutenus. C'est la volonté de l'honorable Jacqueline Nguessan qui a honoré et célébré les femmes membres des associations féminines de Bouaké. C'est au centre de la Côte d'Ivoire. En présence d'importantes autorités, l'honorable maire a témoigné de son soutien à ses sœurs en quête d'autonomisation. Le compte rendu de Emmanuel Bonzo. Elles exercent dans le vivrier, le commerce, la restauration, l'artisanat et dans bien d'autres corps de métier pour se prendre en charge. Pour leur courage et détermination, elles sont à l'honneur à l'occasion de cette célébration, initiative de l'honorable Jacqueline Nguessan, députée et adjoint au maire de Bouaké. Elle a décidé de leur accorder toute l'attention nécessaire en raison de leur rôle important dans la société. Que tu sois rural ou urbaine, elles ont toujours fait, mais il faut les encadrer. Parce qu'ils sont dans l'informel. Et aujourd'hui, on cherche à les regrouper pour qu'elles soient autonomes. Et les femmes sont tellement formidables qu'elles ont besoin d'être encouragées. Il faudrait qu'elles-mêmes s'assument. Je leur demande d'être déterminées. On a besoin des femmes leaders. En quête d'autonomie, ces femmes et aussi mères connaissent de nombreuses difficultés, ne constituent en aucun cas un frein dans leurs activités. Elles se veulent battantes et sollicitent également des appuis nécessaires afin de voir leurs affaires évoluer. Nous sommes vraiment très heureuses et nous savons que nous ne sommes pas oubliés et que nous ne serons jamais oubliés. En provenance de milieux urbains et ruraux et membres d'associations féminines, elles ont reçu des mains d'autorités présentes à la cérémonie des cadeaux pour les inciter à davantage d'efforts dans la pratique de leurs activités. Que les femmes se départissent de tout ce qui est paresse et que les femmes se mettent ensemble. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour exprimer notre gratitude envers des femmes exceptionnelles. Nous devons également réaffirmer notre engagement à soutenir les maires de notre commune en leur offrant les ressources et le soutien dont elles ont besoin. Ce sont des femmes d'horizons divers qui ont été comblées lors de cette célébration. Elles sont reparties heureuses et fières, espérant être à la hauteur des attentes dans le cadre de leur autonomisation. Après ce chapitre dédié à la femme, intéressons-nous à présent à la fête de la Tabaski qui s'est tenue ce 28 juin. La commune d'Ara, située dans la région du centre-est, n'est pas restée en marge. Cette fête a été marquée par la générosité des autorités locales qui ont fait des dons à la population de la commune. Michel Brou. La Tabaski, qui est l'une des fêtes les plus importantes dans la religion musulmane, commémore le sacrifice d'Abraham pour témoigner de sa foi envers Allah. Au-delà de son aspect religieux, cette fête est aussi un moment de partage et de solidarité où les membres de la communauté se rassemblent pour la célébrer. À Ara, cette occasion a été mise à profit pour faire des dons aux plus démunis de la commune. Les autorités locales ont distribué des denrées alimentaires et des vêtements à de nombreuses familles afin de leur permettre de passer une fête dans les meilleures conditions. Le conseil municipal que je dirige et bien entendu au nom du président de la République et au nom du gouvernement du Côte d'Ivoire, souhaiter à toute la communauté musulmane du département et singulièrement de la commune une très bonne fête de Tabaski, la fête du sacrifice. Et nous, les
les encourageons. Nous les sollicitons, les invitons à œuvrer toujours dans la paix, dans la cohésion sociale, pour que nous ayons effectivement ce développement que nous visons tous. Permettez-moi de vous remercier pour le soutien que vous nous accordez afin de célébrer la fête 70 ans dans la joie et dans un esprit de satisfaction que nous prenons rendez-vous pour le futur échange. La fête de la Tabaski à Ara a été célébrée dans une ambiance de partage et de fraternité. Cette célébration montre une fois de plus l'importance que revêt la solidarité dans notre société. Bonne nouvelle pour les populations de San Pedro. La région a intégré l'association des plus belles baies du monde. Cette nouvelle a été donnée lors d'une conférence de presse par le directeur général des plus belles baies du monde et c'était en présence des autorités politiques et administratives. Abel Kwao et Djekou de Silva. Je voudrais ici, aujourd'hui, de vous déclarer admise aux plus belles baies du monde, vu l'effort, tout l'effort qui a été fait depuis. C'est dans la salle des fêtes du Conseil régional de San Pedro que le directeur général de l'Association des plus belles baies du monde, Issa Barrow, a livré le résultat de l'évaluation de la région. Et ce, au terme d'une visite de 2 jours que le président du Conseil régional, Begré Donatien, a effectué à la tête d'une délégation pour s'enquérir lui-même des réalités du terrain et leur conformité au contenu du dossier de candidature. Pour votre information, la région de San Pedro a signé à Souss Massa la coopération, si on peut appeler ça un contrat de coopération avec Souss Massa. Et c'est à la suite de cela que le président de la région de Souss Massa nous a vivement recommandé d'être membre de l'association des plus belles baies du monde. Autre fait marquant de cette cérémonie, Issa Barrow a remis les insignes de l'intégration de la région de San Pedro au président de région, Donatien Begré. En ma qualité de président du patronat des agents de voyage de Côte d'Ivoire, dit toute ma fierté d'être témoin et acteur de cet événement historique qui va marquer à jamais l'histoire touristique de la région de San Pedro. Au nom du préfet des régions, préfet du département de San Pedro empêché, je voudrais saluer toute l'assistance et leur dire merci pour leur présence remarquée à cette rencontre. Notons que c'est en novembre 2021 que le président Donatien Begré a présenté la candidature de sa région avec ses atouts au cours de l'Assemblée générale de cette association. Et il faut rappeler qu'il s'agit d'une association à la loi française regroupant l'ensemble des baies d'exception du monde. Et on se rend à Bandoukou où s'est tenue la 2e édition de la journée du géomètre expert dénommée OGCD. Elle a pour objectif de rapprocher davantage la coopération de l'ordre des géomètres experts des populations. Anissé Kouadio, notre correspondant dans le district du Zanzan, nous rapporte les faits. La salle de conférence de la préfecture de Bandoukou témoigne ce jour de la journée des géomètres experts OGCD 2023. Aoulou Joseph, vice-président de l'ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire, à la tête d'une importante délégation, est venu présenter aux populations du Gontogo et du Bunkani cette profession qui est parfois méconnue du grand public. La mission de l'ordre des géomètres experts qui est de contribuer à la sécurisation foncière, à créer un cadre technique pour l'aménagement du territoire, nous impose de nous rapprocher de nos populations. L'ensemble des participants ont été outillés sur les procédures d'immatriculation des terres du domaine foncier rural, les nouvelles réformes des projets de lotissement en Côte d'Ivoire. Les populations qui prétendent détenir des droits coutumiers sur des parcelles de terres non certifiées ont un délai de 10 ans pour demander le certificat foncier. Et une fois le certificat foncier établi sur la parcelle, il y a un autre délai encore de 10 ans qui est accordé à toutes les personnes qui détiennent le certificat foncier pour faire immatriculer ces parcelles de terre-là.
Durant cette cérémonie, les responsables des géomètres experts de Côte d'Ivoire ont présenté aux populations leurs représentants officiels dans le district autonome du Zonzon. La présentation qui a été faite de façon officielle aujourd'hui va nous rendre incontournables dans tout ce qu'on fait en activité foncière et dans le travail au niveau du Gontoubo et du Boukani. M. Kouadio Bangbo André, représentant le préfet de région, a salué cet esprit de rapprochement de l'ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire auprès des populations, de mieux connaître cette corporation. Vous exercez un métier noble, mais très peu connu de la population. Votre présence ici va nous permettre de cerner un tant soit peu dans les différents contours ce qu'est le géomètre expert. En marge de cette rencontre, l'ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire a voulu également s'inscrire dans le volet social. Ils se sont rendus au CHR de Bondoukou pour faire don de matériel sanitaire qui va contribuer à guérir les malades qui sont dans le besoin. Direction Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour parler de la science et de la technologie. Une quinzaine internationale de la science et de la technologie s'est tenue à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Conférences, panels et récompenses étaient les moments forts de cette quinzaine, soutenue par une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a rassuré sur la détermination du gouvernement à encourager la recherche. Suivez. Recherche et innovation en Côte d'Ivoire face aux défis actuels des changements globaux était le thème de cette quinzaine internationale de la science et de la technologie qui a réuni les experts en la matière qui ont prononcé des conférences et animé des panels à l'INPHB. Et donc c'est un immense honneur pour l'INPHB d'accueillir également toute cette communauté scientifique autour de cette problématique en lien avec la recherche scientifique pour faire le bilan de ces travaux de recherche et de cette quinzaine internationale. L'enseignant-chercheur Prao Yao Benjamin, le coordonnateur du Centre d'excellence de la Banque mondiale pour la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée, a prononcé la conférence inaugurale. Dans cette conférence, j'ai mis l'accent sur l'économie circulaire, un développement basé sur une économie circulaire, qui vise donc à utiliser l'ensemble des ressources dans un cercle vertueux et qui s'inscrivent donc dans un développement durable. L'étudiante doctorante en biodiversité à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa, Ayadiane Larissa, a remporté le grand prix Abdourahmane Konaré de la meilleure étudiante des universités publiques de Côte d'Ivoire. C'est avec grande joie que je reçois ce prix-là. Je suis vraiment contente d'être reconnue par mon travail. Ça prouve que mes efforts et mes qualités surtout payent. Le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a remercié les organisateurs pour la réussite de cette quinzaine. Et c'est le lieu pour moi également de remercier nos institutions d'enseignement supérieur. Tous les présidents des universités de Côte d'Ivoire étaient présents avec les directeurs des centres de recherche et des instituts de recherche. Au nom du ministre, je voudrais leur dire toute notre reconnaissance pour s'être impliqués activement à la réussite, de cette piste. Et ceci met fin à ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.